Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog qui n'était encore une fois pas prévu, mais vu les fortes chaleurs qu'on a eues et qu'on va avoir la semaine prochaine, j'ai dû un petit peu réorganiser mon planning de vidéos pour pouvoir vous vlogger les semaines les plus intéressantes. Et étant donné qu'on a des températures vivables cette semaine-là, je me suis dit en fait je vais vous revlogger la semaine où je peux vivre normalement. Voilà, donc on est le lundi 29 juin, il est déjà midi, je vous ai pas pris ce matin parce qu'il y avait rien d'intéressant. Je vais aller retrouver Baptiste à Lille, donc Baptiste que vous connaissez très bien en vrai, hein, je vais pas vous le représenter. Il est rentré sur l'île pour les vacances de cet été, donc je le revois comme d'habitude. J'ai plein de choses à faire à Lille. Aujourd'hui, j'ai un tournage à aller faire au printemps pour une collab que je dois poster en fin de semaine, donc faut que j'aille faire ça avec lui cet après-midi. Je vous emmène avec moi, c'est parti! On a fait tout le tour de l'île pour trouver une adresse à tester. Au final, on se retrouve où? Chez Bernard et Léon pour changer. J'ai pris exactement le même bol que d'habitude avec une base riz et j'ai mis de l'avocat, des edamame, du concombre, du saumon et genre un peu de cream cheese et tout. Moi j'ai mis du riz, du tofu, du concombre, edamame, carottes et des pickles et du sésame. Sympa, bon appétit. Coucou les gars. En mode vlog à deux là. On a mangé, moi j'ai fait mon petit tournage du coup au printemps. En plus j'avais vraiment repéré des pièces. Là on a très soif. Il fait pas trop chaud, genre c'est juste bien, mais on a très soif. Donc on va aller à Latte se prendre. Moi je pense que du coup je vais me prendre une petite citronnade puisque je vais prendre un matcha avec une copine après. Il faut pas que je boive trop matcha non plus. Ok. On s'est posé à l'extérieur. Pauvre, moi il y a 5 minutes, je ne prends pas de matcha. J'avoue, tu dis, du coup je vais pas prendre machin, je vais prendre une petite citronnade. Non mais du coup je prendrai une citronnade quand je vais aller boire le verre avec ma copine. Je vais faire l'inverse en fait. Ouais. Mais du coup on est sur un ice matcha lait d'avoine à la vanille, comme d'habitude. Et j'ai mon petit ice matcha avoine avec la fraise. Mais c'est quoi, c'est de la compotée de fraises? Ouais, c'est genre de la purée de fraises. Je suis chaud de goûter en vrai. Moi j'aime bien, alors moi les gars, ce que je fais et que j'adore faire, c'est d'abord je goûte chaque étage. Genre je vais goûter le matcha, je vais goûter la fraise, puis après je vais mélanger et après je vais goûter ensemble. Ah, je pensais que t'allais utiliser genre de la carte en mode tu goûtes tout sur la carte. Ah non, genre là je vais d'abord goûter le matcha, genre sans la fraise. On y va. Très bon. Et là je vais goûter que la fraise, très bon. Et là je vais mélanger. Ah par contre c'est trop bizarre de faire ça parce que du coup tu perds les éléments ensemble. Ouais mais genre après je mélange, tu vois. Ouais. Genre j'ai besoin de goûter genre chaque étape. Je sais pas, c'est comme quand tu manges un plat. Est-ce que genre tu mélanges tous les aliments ou genre tu mets genre. Non, par contre coin. moi le plat je prends un de chaque, mais sur ma fourchette j'ai tout mélangé mais que dans ma fourchette. Voilà, Oui. c'est exactement ça. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Parce qu'après ça devient une couleur un peu genre cacao. Attends, je vais peut-être goûter un Ouais, peu mélange. plus haut parce que j'ai pas trop envie de mélange, fraises non plus. mélange. Je reste sur ma vanille. Pourquoi t'aimes pas la fraise? C'est trop sucré pour toi? Je sais pas, ça gâche le goût en fait. C'est comme le coco. Pour moi, le coco ça gâche le goût du matcha, y a rien à faire, ça me. Est-ce que vous vous souvenez là, le coconut cloud matcha là? Déjà bon, on a vraiment fait de la grosse merde. Genre vraiment, je suis désolé. On a même pas fait ça avec de l'autre coco. Oui, non mais tous les amateurs de matcha, je suis désolé, je vous jure, je suis pas comme ça. On n'est pas comme ça. On aurait dû prendre de la vraie eau de coco. Là, je sais pas ce qu'on a fait. Genre même la crème qu'on a, t'as craché. Même la crème qu'on a fait, c'était genre, tu l'as mise en mode. Ah, c'était pas bon. Mais j'ai Non, quand même vraiment. trop kiffé moi. Tu serais Très, tellement très un bon barista. Merci. Genre vraiment, je te vois trop barista en fait. Tu ouvrais mon coffee shop. Comment ça s'appellerait mon coffee shop? Chez Bab. Chez Bab. Ah de ouf. Chez Bab. Et si jamais on ouvrira, ce sera chez Coralie. C'est un délire qu'on a depuis une prof du lycée. Voilà. Non, moi en vrai, si j'ouvre un coffee shop, je pense que je l'appellerai chez Janou. Ah oui, c'est vrai que t'adores Janou. J'aime bien que mes amis m'appellent Janou. Ou alors je l'appellerai genre Janelle's Bakery, un truc comme ça. Ah, Bon, allez, waouh. on boit là. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de ouf d'y passer. C'est La Parenthèse. C'est genre une petite librairie salon de thé comme ça. Et je voulais trop genre soutenir une petite librairie comme ça. Donc du coup, ils sont fermés le lundi. Donc c'est bon à savoir. Mais franchement, si vous voulez une petite adresse sympa pour acheter vos livres, je vous conseille de ouf. Genre vraiment, c'est trop sympa. Je voulais faire découvrir à Baptiste, mais bon, ça sera pas pour aujourd'hui du coup. On dire au revoir à Baptiste. Mon après-midi s'enchaîne. Je vais retrouver Ali. On va aller se boire un deuxième petit verre. Donc là, je pense que je vais rester sur de l'eau, une limonade, un truc comme ça. C'était trop cool. Au final, j'ai trouvé un livre. Alors du coup, je voulais vraiment me prendre un livre parce que j'aimerais bien en commencer un ce soir. Parce qu'en ce moment, j'ai trop envie de lire le soir dans mon lit. Et vu que j'ai pas forcément de livre à commencer, à la place, je regarde mon téléphone. Donc je voulais trop un livre. Mais j'en ai vu un autre. C'est The Do-Over de Lynn Painter. C'est la même autrice que celui que je lis actuellement. Et du coup, je me suis dit que j'allais attendre de retourner à La Parenthèse pour aller l'acheter là-bas. Enfin,
je vais voir s'ils l'auront. Mais du coup, en attendant, j'ai pris Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes, qui est l'autrice de Inheritance Game, qui est une de mes sagas préférées. Enfin après, j'en ai lu très peu dans ma vie des sagas, mais Inheritance Game, c'est vraiment incroyable, je vous le conseille de ouf. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait genre un autre livre d'elle qui n'est pas de cette saga, parce qu'il y a genre 8 ou 9 livres de Inheritance Game, genre elle a grave développé l'univers, il y a plein de... Je sais pas comment on appelle ça, mais genre c'est des livres qui sont à part de la saga, mais que tu peux lire. Enfin bref, je mettrai le terme à l'écran, je suis pas une vraie booktokeuse. Mais du coup, ça a l'air trop bien. C'est un peu dans le même mood, genre c'est toujours un truc d'héritière. Elle a un défi pendant 1 an à réaliser dans le milieu de la bourgeoiserie, des trucs comme ça et tout, ça a l'air trop cool. Donc voilà, je vais le commencer ce soir, trop hâte. Et du coup là, j'attends Ali pour qu'on aille boire un petit verre. Je vais revoir normalement son petit chien, je pense qu'elle va le prendre. Elle a un petit teckel trop mignon qui s'appelle Balzac. C'est vraiment le chien le plus mignon du monde, trop chou, j'adore le voir. En fait, vu que personne n'a de chien dans mon entourage, parce que j'ai trop des amis qui sont team chat, bon, ça me réjouit bien évidemment. Mais du coup, j'aime trop voir son petit chien, il est trop chou. Les gars, j'ai trop le seum, elle a pas pris son chien. Ah non, je vais l'engueuler là. Elle est venue sans Balzac. Non mais oh, on est où là? Il est où Balzac? Dans mon vlog, j'ai dit aux gens, j'ai dit ouais, j'ai trop hâte de revoir Balzac. Non. Il est 20h51. Je viens à peine de manger avec Noé. On a traîné avec Ali pendant des heures. On s'est retrouvés à genre 16h30. Je crois qu'à 19h et encore plus, on était encore ensemble. On avait tellement de trucs à se dire, on avait tellement de choses à raconter qu'on n'a pas du tout vu le temps passer. Là, je viens de manger. Il y a Noé à la maison qui regarde un film. Je vais me démaquiller, aller prendre ma douche. Mes cheveux, c'est drôle. Ils sont restés dans une pince toute la journée et ils ont pris une forme. Genre, bloup. Ça m'a fait trop du bien de ressortir. En fait, j'ai l'impression que vous, dans mes vlogs, vous me voyez tout le temps dehors parce que c'est ce que j'essaie de vous montrer vu que c'est, je trouve, le plus intéressant. Forcément, quand je suis dehors, quand je vois du monde, je trouve que c'est un peu ce qui change de toujours me voir chez moi toute seule, dans les mêmes endroits, avec les mêmes plans. Je pense ce qui me frustre le plus, c'est d'avoir que quelques plans chez moi et du coup, peu importe le vlog que je ferai, j'ai l'impression que tout se ressemble à cause des plans. Donc on peut penser que je fais beaucoup de choses dehors et tout ça, mais en réalité, je suis beaucoup chez moi, je travaille beaucoup de chez moi. Et là, en plus, avec la canicule, j'étais pas vraiment sortie avec des gens depuis plus d'une semaine et demie à peu près. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec Baptiste, avec Ali. Là du coup, ce soir, il faut que je monte le contenu que j'ai filmé pour Printemps. Je sais pas si je vous ai dit, mais en gros c'est une collab que je fais avec Printemps pour annoncer le fait que peu importe le diplôme que vous avez eu cette année, vous avez le droit à 30 € offerts dans tous les printemps de France. Donc c'est trop cool pour les gens qui viennent d'avoir le bac, qui ont eu un CAP, le brevet, une licence, un master, un BTS, enfin peu importe le diplôme, vous avez le droit aux 30 € offerts. Donc je vous ai fait le contenu pour ça. Je trouve ça trop cool parce qu'en plus je trouve que c'est grave cohérent avec ma communauté. Genre j'ai grave une communauté de cette tranche d'âge là. Donc je dois faire ça ce soir et comme je vous ai dit, ça me tient trop à cœur. Genre j'étais tellement à fond là dans la librairie et tout cet après-midi que je veux trop commencer mon livre ce soir. Donc je vais essayer de faire ces deux choses dans la soirée. Je vous laisse parce que je pense que je vais éteindre toutes les lumières et me faire une douche à la bougie. C'est vraiment mon rituel. Je mets, pour ceux qui veulent savoir, la playlist Jazz Chill. Je vous la mets là, de Apple Music. Alors oui, je sais que beaucoup de gens sont sur Spotify. Moi, je suis team Apple Music. Voilà. Et du coup, ça, c'est une de mes playlists préférées que j'écoute quand je veux prendre une douche reposante. Donc la plupart du temps, quand je fais une douche à la bougie. Quand je lis, quand je veux me reposer, faire le ménage ou quoi. J'adore mettre cette playlist. Et là, j'en ai trop besoin. Donc je vais prendre ma douche dans le noir avec du jazz. C'est tout ce qu'il me faut là. C'est important de romantiser des petites choses de son quotidien. Good morning! On est mardi matin. Il fait tellement froid que j'ai dû mettre un pull. Je pensais jamais être aussi heureuse de dire ça un jour. Noé va partir au travail, mais du coup, avant ça, je vais vite fait nous couper un melon. J'ai rien à déjeuner chez moi en ce moment et j'aime pas déjeuner des fruits et tout, mais bon, c'est pas grave. J'avais un melon à faire dans tous les cas, donc je vais couper ça et ça va faire notre petit déj. Du
coup ce matin au programme, il faut que je privilégie, enfin que vraiment je fasse en premier le montage du contenu printemps que j'ai filmé hier parce qu'il était hyper tard hier soir donc je l'ai pas commencé. Vu que je suis rentrée tard, je suis rentrée vers 19h30 je crois. On a mangé tard, je me suis lavée tard et en fait à genre 22h30 j'étais en mode ah mais je vais pas faire le montage maintenant, je suis fatiguée donc j'ai juste été me coucher. Mais j'ai quand même commencé le livre, j'ai lu un chapitre, hein. Vraiment j'ai presque pas lu mais je voulais le commencer même un petit peu pour directement me mettre dedans et ne pas abandonner le livre et ne jamais le commencer alors que je viens de l'acheter. Je préférais le commencer le jour même. Du coup ouais, ce matin c'est surtout montage du contenu printemps. Il faut aussi que je filme du contenu pour les réseaux parce que là avec la canicule la semaine dernière il faisait noir chez moi tout le temps donc j'ai pas mis grand chose. J'ai essayé de faire comme je pouvais donc là j'aimerais bien un petit peu revenir et cet après-midi il faut que j'aille chercher un colis et je vais me faire épiler aussi. J'ai rendez-vous chez esthéticienne pour faire mes jambes parce que là je dois les faire, ça fait longtemps que je les ai pas faites. Donc voilà. Et après ce soir on se fait une petite soirée avec Noé, resto et tout, c'est trop sympa donc journée très remplie au final donc je vais pas m'ennuyer. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. J'ai avancé sur plein de trucs, je viens de manger, j'ai enfin pu réutiliser mon four. Vraiment. En fait, c'est ouf d'apprécier autant des petits trucs de la vie, mais avec la canicule qu'on a eu la semaine dernière, mais j'ai utilisé mon four une fois, j'ai tellement regretté. Genre ça a réchauffé la pièce comme jamais. Donc là j'en ai profité parce que j'avais des pommes de terre à faire, elles commençaient vraiment à pourrir. Donc j'ai fait des petites pommes de terre au four ce midi, je viens de terminer de manger. J'ai débloqué un nouveau plan, je sais pas si vous aimez bien, genre j'adore, j'ai pris l'arbre à chat de Romy, je vous ai posé dessus, franchement j'adore. Et je me pose un petit peu avec vous parce qu'il y a pas très longtemps, c'était il y a un peu moins de 2 mois je dirais, je vous ai un peu montré en détail le matériel que j'utilisais pour filmer mes vidéos parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde et je comprends. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur les réseaux, d'autres qui sont juste intéressés un peu par ce que j'utilise au quotidien parce que c'est vrai que je filme presque tous les jours en fait. Vu que je vous fais beaucoup de weekly vlogs et tout ça, j'ai presque ma caméra tout le temps d'allumer. C'est donc la dernière Osmo Pocket qui a été sortie par DJI. Et du coup là aujourd'hui je vais plus vous montrer un peu comment ce matériel il rentre dans mon quotidien parce que c'est vraiment la caméra que j'utilise H24. Donc là forcément je suis en train de filmer avec la Osmo Pocket 3 pour pouvoir parler de celle que j'utilise actuellement qui est la 4. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu un tuto, enfin genre vous résumer vraiment tous les accessoires que j'utilise au quotidien avec cette caméra, comment je m'en sers, vraiment mes indispensables un petit peu pour vous faire tous ces weekly vlogs que je vous filme ces derniers temps. Déjà, on a du coup la caméra seule qui s'allume juste en tournant l'écran, c'est vraiment extrêmement pratique. Bon là du coup je crois que vous me voyez genre en 2 fois dans l'écran derrière, mais donc voilà la caméra que j'utilise. Mais du coup pour rentrer un petit peu dans plus la partie quotidien, mon utilisation au quotidien, je l'utilise presque tout le temps avec ces 2 accessoires. En fait on a cette batterie qui se recharge en fait elle-même à l'arrière et qui va me permettre de pouvoir filmer beaucoup plus longtemps, surtout quand je suis à l'extérieur, que je fais des plans où je peux pas directement recharger ma caméra chez moi. En fait cette batterie elle va permettre à la caméra de charger en même temps qu'on filme. Donc ça c'est trop bien et c'est vraiment un truc que je prends partout avec moi pour être sûre de ne jamais manquer de batterie et de pouvoir filmer autant que je veux. Donc on a celle-ci et après en fait je viens emboîter un tout petit trépied qui va me permettre de pouvoir la poser. Donc ça déjà c'était un peu pour vous montrer ce que j'ai dans la main en permanence quand je vous filme au quotidien, mais avec la Osmo Pocket 4 il y a de nouveaux accessoires qu'on n'avait pas avec la 3 qui m'ont changé la vie pour vous faire des vlogs. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais on a notamment cet accessoire, c'est une petite LED portable qui va directement venir se fixer au dos de la caméra. C'est génial. Par exemple moi je l'utilise beaucoup dans ma salle de bain parce que malgré le fait que j'ai un miroir qui s'allume, j'ai pas beaucoup de luminosité dans ma salle de bain et à chaque fois que je vous filme dans cette pièce c'est beaucoup plus sombre que mes autres plans et je dois beaucoup régler directement la colorimétrie et tout ça en faisant le montage. Et du coup maintenant avec ce petit outil je gagne un temps fou. Il y a plusieurs modes, donc voilà, je pense que je le mettrai vraiment dans mon pack un peu genre essentiel de mon matériel au quotidien. Et pour terminer avec mes accessoires un peu favoris, on a bien évidemment mes petits micros que j'emporte également partout avec moi. Je pense que vous l'avez vu rien que hier avec Baptiste, enfin vraiment je vous mets des mises en situation tout le temps en fait. Je trouvais ça plus parlant de vous montrer vraiment ce qu'il y a dans mon sac tout le temps dès que je vous vlog. Ce que j'adore avec ces caméras DJI et c'est pourquoi j'utilise que ça au quotidien, c'est la praticité que ça offre. En fait c'est tellement intuitif, vous l'allumez en tournant l'écran, vous avez un petit joystick pour diriger un petit peu comme vous voulez, le zoom, le bouton pour filmer, enfin c'est
c'est tellement intuitif, c'est tellement pratique et facile d'utilisation et en ayant pour autant un rendu hyper pro. Enfin, je veux dire, la qualité de mes vidéos, je trouve qu'elle est quand même vachement bien. Je filme en 4K absolument toutes mes vidéos. Enfin, je trouve que c'est vraiment un excellent compromis pour les gens qui filment au quotidien, donc qui ont toujours un peu une caméra dans les mains, mais qui veulent quand même une qualité professionnelle, une qualité vraiment détaillée avec des rendus cinématographiques. Je trouve que c'est vraiment le compromis parfait. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu plus ce qui se cache derrière mes mains, derrière tout ce que je vous filme au quotidien. Je suis hyper méga reconnaissante de pouvoir vous parler de mon matériel aussi naturellement en étant en collaboration avec la marque DJI. C'est vraiment un honneur parce que ça ne peut pas être plus naturel, c'est vraiment ce que j'utilise H24. Il est 13h44, my god, ça passe beaucoup trop vite. Je vais bientôt partir chez l'esthéticienne du coup pour aller me faire épiler. Quand c'est l'été, genre je dirais printemps-été, je préfère aller chez l'esthéticienne. Moi je me fais épiler du coup là-bas les jambes et les bras. Et je sais pas, j'adore, je trouve que c'est vraiment mon petit moment à moi. Genre c'est un peu comme si t'allais au spa, bon tu te fais pas masser, tu te fais arracher les poils. Mais perso c'est pas du tout une douleur qui me dérange. Genre il y a des trucs, me cogner le petit orteil contre un coin mais je peux pleurer et crier. Mais par contre me faire épiler genre l'intégralité des jambes, limite je peux m'endormir. Et après ça je pense que je vais passer à aller chercher des petits colis parce que j'ai plein de trucs qui sont arrivés. Donc voilà, j'avoue cet après-midi au programme, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est très chill. Je viens de rentrer, je suis toute douce. Parce que oui, moi je m'épile les bras. Je sais que c'est pas commun, mais je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup de poils sur les bras. Non pas que ce soit un problème d'avoir des poils sur les bras, hein, pas du tout. Mais je sais pas, je me suis dit en fait pourquoi on s'épile les jambes aussi facilement, mais pas les bras. Et du coup, bah un jour je l'ai fait et maintenant je le fais tous les 3 mois à peu près. Donc je le fais pas tout le temps, mais quand ça a vraiment repoussé et tout, bah là je me dis que je vais faire les bras. Bref, du coup voilà, je suis toute épilée. J'ai eu hyper mal. C'est pas comme si que j'avais dit il y a à peine 1 heure que j'ai absolument pas mal et que genre je m'endors pendant les épilations. Et là j'ai eu hyper mal et je l'ai dit à l'esthéticienne en mode c'est la première fois que j'ai aussi mal, je comprends pas et tout. Pourtant je suis pas réglée et tout parce que je sais que ça peut accentuer la douleur. Elle m'a dit que c'était la fatigue et j'avoue avec la canicule j'ai pas beaucoup dormi la semaine dernière, genre je dormais à peu près 4 heures par nuit parce que j'arrivais pas à dormir plus, mais de là à avoir aussi mal juste à cause de la fatigue, je sais pas, c'est bizarre. Mais regardez le colis que j'ai été chercher. Au final je suis pas passée chercher le gros colis, je vais y aller ce soir avec Noé avant d'aller au resto, c'est plus pratique. Je pense que tout le monde, mais vraiment genre toute la terre en a entendu parler sur TikTok. C'est une fille qui a parlé de cette montre, c'est la Xiaomi Smart Band 10 et ce qui est très drôle, c'est que je crois dans mon dernier weekly vlog, justement je vous parlais que je cherchais en fait un appareil un peu comme ça pour mesurer un peu le stress, la fatigue, l'effort que tu fais dans la journée, le nombre de pas, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup je vous avais parlé que la Oura Ring elle m'intéressait parce que c'est vraiment un gadget qui ne se voit pas, mais d'un autre côté c'est un budget, en plus je crois il faut un abonnement pour avoir accès aux données, enfin c'est vraiment hors de prix. Et après il y a la Apple Watch mais qui pareil est super chère et je trouvais en fait que la Apple Watch, le seul truc qui me dérangeait vraiment c'est la taille du cadran. Genre je sais que je l'aurais jamais porté. Et vraiment quelques jours après ça, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui parlait donc de cette montre. Je pense que tout le monde en a entendu parler récemment parce que c'est un peu passé partout et d'ailleurs elle a déjà augmenté, elle était à 28. Moi j'ai réussi à l'avoir à 35 et là je crois elle est déjà passée à 42 parce qu'il y a trop de monde qui l'achète. Mais du coup j'ai craqué et je me suis pris donc la Xiaomi Band 10. Elle est minuscule et c'est ça que j'adore. Genre je me dis je vais pouvoir la garder tout le temps sur moi et ça va pas forcément me déranger visuellement. Et aussi ce qui est trop bien c'est qu'elle a énormément d'autonomie et moi en fait ce qui m'intéresse le plus je dirais c'est de traquer mon sommeil puisque j'ai l'impression que j'ai pas du tout un sommeil réparateur. Genre je me réveille tous les matins fatiguée, même si j'ai bien dormi la nuit, même si je me suis pas réveillée et tout, le matin je me réveille, j'ai les yeux lourds, je suis fatiguée et du coup j'aimerais vraiment traquer mon sommeil. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est vraiment minuscule, je suis choquée, je suis tellement contente d'être tombée dessus alors que je cherchais justement un gadget un peu comme ça. Je vais l'initialiser mais du coup là c'est hyper léger, vraiment on sent rien sur le poignet. Je suis vraiment hyper contente, je vais la tester dès maintenant, je pense que je vais la garder sur moi même cette nuit et tout et je vous en dirai des nouvelles d'ici la fin de la semaine en vrai. Faut juste que je trouve comment m'en servir parce que là pour l'instant il n'y a pas grand chose. Voilà, trop contente vraiment. Écoutez, je pense l'avoir totalement initialisée. Ça fait à peu près 2 heures que je l'ai en main et du coup à chaque fois je regarde genre ma fréquence cardiaque et tout mais parce que ça m'intrigue. Ah, genre là Noé il m'appelle. Je fais comment pour répondre? Comment je fais? Répondre. Ou quoi. Tu m'as appelé, ça m'a sonné sur ma montre mais je savais pas comment décrocher. Allez à tout de suite, bisous. Il m'a commandé le vinyle de Olivia Dean. Ah, j'ai le meilleur petit copain. Oh my god. Je lui ai envoyé un TikTok genre tout à l'heure puisque aujourd'hui jour pour jour ça fait 3 ans que Messi de Olivia Dean est sorti, qui est la meilleure musique sur terre qui puisse exister. C'est ma musique préférée de tous les temps et je vais d'ailleurs me la tatouer. Non mais c'est pas pour la musique, c'est plus pour la signification. Bref, et il a passé commande du vinyle.
Oh non, je l'aime trop. Mais du coup, j'en étais où, moi? Je sais plus. Je disais que j'étais allée sur l'application et qu'en fait, on peut vraiment gérer beaucoup de choses directement de l'appli. Et j'ai activé beaucoup de données qui sont traitées pendant la nuit. Donc ça enlève beaucoup plus de batterie quand t'actives ça. Genre, j'ai activé les données du sommeil paradoxal, les données de la respiration pendant le sommeil pour savoir à quelle allure je respire pendant que je dors. Donc forcément, je vais perdre beaucoup plus en batterie. Mais au moins, demain matin, je pense que je pourrais avoir plus d'infos sur la qualité de mon sommeil et tout parce que c'est un peu ça qui m'intrigue. Voilà. Donc Noé arrive à la maison. Je vais me trouver une petite tenue parce que là, je vais pas aller au restaurant comme ça parce que oui, je vous l'ai dit déjà, mais ce soir, je vais au resto avec Noé. On va au Café de Paris qu'on voulait se faire à deux depuis très très longtemps. On a réservé du coup pour ce soir et il y a moyen qu'on se fasse un ciné, mais c'est pas sûr parce que je suis très fatiguée. Donc j'aurai peut-être la flemme et sachant qu'il n'y a pas de film qui m'attire de ouf, c'est parce qu'en fait en ce moment, c'est les jours où tous les cinémas sont à 5 €. Mais là en fait en ce moment, les seuls trucs bien qui donnent envie, c'est des films d'horreur. Mais non merci, j'ai pas envie d'aller voir Backroom, j'ai pas envie d'aller voir Obsession, j'ai peur de pas dormir pendant 2 semaines en fait. Donc je sais pas, on verra. Les gars, il est 10h36. On a fait grasse mat avec Noé. Genre vraiment, en fait, Noé a terminé son stage hier soir. Parce que du coup, là, il était en période de stage. Cet été, il travaille. Et après, à la rentrée, il passe en alternance. Donc en fait, il travaille un peu tout le temps, mais toujours pour des trucs différents. Mais du coup, hier, il a terminé son stage. Il a quelques jours de repos avant de commencer son job d'été, on va dire. Et du coup, bah, personne n'a mis d'alarme. Parce que moi, ces derniers jours, je me réveillais avec l'alarme de Noé. Et du coup, je me réveillais avec lui à 7h30, 8h pour qu'il aille au travail. Et moi, je commence ma journée. Et du coup, bah là, personne nous a réveillés. On a fait grasse mat. Après, ça va, j'ai rien d'urgent à faire aujourd'hui, mais faut travailler un moment là, faut se lever. Du coup, j'ai porté ma montre. En fait, je vais devenir gaga de cette montre. J'ai l'impression que je vais en parler tout le temps, ça va être chiant. Je m'excuse d'avance parce que tout le monde sait que je vais beaucoup en parler là. Mais du coup, j'ai regardé, bah c'est mieux sur le téléphone, mais mes données de sommeil. Du coup, au total, j'ai dormi 10h02 avec 30% de sommeil profond. Je trouve que c'est pas beaucoup, parce que du coup, j'ai 50% de sommeil léger et 30% de sommeil profond. Et après, j'ai 21% de REM, mais je sais pas ce que c'est. Et j'ai mis 3 minutes pour m'endormir. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandent que je vous fasse un petit peu des retours du simulateur d'eau, parce que là, maintenant, ça fait à peu près 5 mois que j'utilise. Mais les gars, je l'utilise toujours autant. Il est toujours aussi incroyable. Le soir, je mets la petite lumière tamisée si je veux lire mon livre. Le matin, c'est toujours aussi apaisant de se réveiller avec ça plutôt qu'une grosse sonnerie de téléphone. Enfin, vraiment, je vous le conseille toujours autant. Voilà. Mais du coup, bah, il est déjà presque 11h en fait. J'ai honte, j'ai l'impression du coup je suis pas du tout productive dans ce vlog et les gens ils pensent que je fous rien de mes journées. Je vous avoue, j'ai absolument rien à déjeuner chez moi. Genre j'ai pas de pain, de pâte à tartiner. Là j'ai trop envie de pain, de beurre et de confiture. Mais j'ai pas de confiture. Donc j'ai trop la flemme. Mais j'en ai tellement envie. Je pense que du coup je vais m'habiller et je vais aller acheter des trucs. Contre mon gré. Voilà. Que là Noé il est dans le lit. Je me dis c'est son premier jour de repos depuis je sais pas combien de temps. Soit je vais à la boulangerie, ou soit je vais faire des petites courses en mode confiture et tout. Je sais pas, je me tâte, mais je vais bouger là. Allez. Partir, on a déjeuné, enfin petit déjeuner. Là je me mets mon petit sérum pour la pousse des cheveux, c'est un peu la cata, ma chute de cheveux. En fait, je sens que tout ce que j'ai mis en place, je l'ai pas mis en place pour rien parce que je vois plein de bébés repousses surtout sur l'arc de mon front parce que c'est là où j'ai perdu mes cheveux en premier. Je vois qu'il y avait des endroits où j'avais des trous sur le crâne et maintenant ils sont un peu partis, donc je me dis c'est grâce aux compléments que je prends, au fait que j'essaie de réguler mes hormones, mes cycles menstruels aussi, je commence un peu à être régulière, ne jamais parler trop vite, mais ça commence à s'améliorer même avec mes règles et tout ça. Donc je sens que tout ce que je fais, c'est vraiment pour quelque chose et je le fais pas dans le vide, mais pour autant, je perds toujours autant mes cheveux et je dirais même voire plus. Après, je me suis renseignée, je sais qu'une chute de cheveux post-pilule, ça dure en général entre 4 à 6 mois. Moi, ça fait à peu près 4 mois en tout cas que je me suis rendu compte que je les perdais. Donc je me dis en fait, je suis en plein 2 ans. C'est pas encore le moment où ça va se stopper et puis chaque corps est différent, ça tombe, moi ça va être
plus long. Enfin bref. Et d'ailleurs, je regrette un peu de vous avoir fait ma vidéo sur l'arrêt de pilule à que 6 mois parce que je pense que c'était une période où je me rendais compte petit à petit que je perdais mes cheveux, mais j'avais pas du tout encore fait le rapprochement avec mon arrêt de pilule. Pour moi, c'était juste le printemps parce que c'est vraiment arrivé à la période où il commençait à faire beau, donc je me suis dit au printemps et en automne, on perd tous logiquement plus de cheveux que d'habitude parce que c'est le changement de saison. Et en fait, si seulement j'avais attendu quelques temps avant de vous faire ce témoignage, j'aurais peut-être pu vous faire un témoignage peut-être un petit peu moins positif. J'ai pas envie d'étaler non plus mes problèmes, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais tellement pas envisagé, genre perdre mes cheveux. Quand j'ai arrêté la pilule, je m'étais préparée mais tellement mentalement à avoir des boutons, à prendre du poids, à avoir des problèmes d'émotions. Je me dis ça tombe, le fait d'arrêter les hormones, je vais pleurer tout le temps. Enfin, je sais pas, je m'étais préparée à plein de choses, mais pas perdre mes cheveux. C'était le seul truc auquel il n'y a pas, c'est le cas de le dire du coup, un cheveu de ma tête qui avait pensé à ça. Et je pense que c'est d'autant plus dur que ce soit arrivé si soudainement. Enfin bref, tout ça pour dire, je continue tout ce que j'ai mis en place depuis au moins 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Mon sérum, je le mets 1 fois par jour, voire 2 fois par jour. C'est toujours le sérum de chez Sova que je complète avec les compléments. C'est un peu un pack en fait qu'on utilise ensemble. Je prends du fer, je prends des oméga 3, je prends du magnésium, je prends tout ce qu'il faut. Vraiment, je fais tout bien. Et là, j'avoue, ça commence à être un peu compliqué mentalement. En fait, j'ai l'impression que, comme ça, là, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir forcément, ma perte de cheveux. Parce que je pense que la seule personne qui s'en rend vraiment compte, c'est la personne qui a ces cheveux-là. Enfin, c'est moi-même, quoi. Je pense aussi le fait de voir les touffes que je perds chaque jour, ça me rappelle un peu aussi que j'ai plus les mêmes cheveux qu'avant, alors que les gens qui ne savent pas que je perds mes cheveux, ils vont pas forcément remarquer qu'il y a une différence par rapport à avant. Et en plus, je me torture. Je sais que c'est le pire truc à faire. Vraiment, je n'arrive pas à m'en empêcher en fait. C'est plus fort que moi. La dernière fois, j'ai regardé mes vidéos YouTube de cet automne, genre cet hiver, vers octobre, novembre, décembre, et je me suis rendu compte des cheveux que j'avais. Déjà, j'étais blonde, mais j'avais un blond sublime. Là, actuellement, vu que je perds mes cheveux en masse, c'est même pas envisageable pour moi de me faire une décolo, enfin d'aller faire des mèches, un balayage ou quoi chez le coiffeur, parce que je me dis je les perds déjà assez comme ça, je vais pas en plus les fragiliser. J'essaie juste qu'ils aillent bien là. Donc je laisse totalement pousser ma couleur naturelle qui est du coup du blond foncé. En soi tout ça, en fait j'ai presque ma couleur naturelle là. Sur tous mes cheveux là actuellement c'est vraiment ma couleur naturelle quand j'y touche pas et que je fais rien. Moi je me vois un peu châtain, mais je sais que tous les coiffeurs me disent que je suis blond foncé. Mais ouais, et du coup je disais, je me torture en fait à aller voir mes photos, mes contenus en général de cet hiver, et en fait ça me fait me rendre compte à quel point j'ai tout perdu quoi, c'est plus du tout ce que j'avais avant, mais ça sert à rien, c'est juste pour se faire du mal et j'arrive pas à m'en empêcher. Enfin c'est le pire truc à faire vraiment. C'est comme quand t'as des boutons et que tu regardes des photos de toi quand t'avais une belle peau, c'est juste de la torture pure et dure. Personne t'a demandé de faire ça, ça va rien changer à part juste s'apitoyer sur son sort, mais je pense que c'est plus fort que tout le monde. Enfin en fait je suis nostalgique de mon physique d'avant. Actuellement quand je regarde je me dis mais pourquoi j'en ai pas plus profité, genre je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'avoir des cheveux en bonne santé et de ne pas avoir à m'en soucier tous les jours, et maintenant que je les ai plus, j'en ai pas assez profité en fait. J'ai envie de revenir dans le passé et de me faire plein de coiffures juste pour kiffer le moment où j'avais une belle chevelure quoi. Enfin bref, voilà, je trouve ça important de vous en parler déjà parce que je sais que je suis absolument pas toute seule dans cette situation, et plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il y a énormément de filles qui sont aussi en ce moment dans une situation où elles perdent beaucoup leurs cheveux à cause d'un problème hormonal. Et je trouve aussi c'est important de vous montrer la réalité des choses. En fait, je peux paraître toute souriante et tout ça dans mes vidéos en général, mais sachez que je sais qu'il y a plus dur que moi, hein. Je sais qu'il y a plus... Enfin, c'est qu'une question physique. Moi, c'est plus l'apparence que je renvoie, même si au final, je perds mes cheveux parce que j'ai un souci dans mon corps, parce que mes hormones vont pas bien, donc c'est plus profond que ça. Mais je suis totalement consciente que c'est pas le plus gros problème du monde. J'en ai vraiment totalement conscience. Mais là, je commence à arriver à un stade où en fait, je sature de perdre toujours plus et de ne voir aucune amélioration sur ma chute. Et là, ça commence à me taper sur le mental, mais c'est pas que ça me fait perdre espoir, mais là je commence à voir les choses hyper négativement, alors que depuis le début je trouve que je suis restée hyper forte à la situation, et vraiment depuis le début je vois vraiment le verre à moitié rempli en me disant t'as arrêté la pilule, c'est vraiment pour ton bien, tu vas retrouver des cycles naturels, tu vas permettre à ton corps de se relancer naturellement. Vraiment je voyais tous les côtés positifs en me disant c'est pas grave, c'est une période à passer. Mais là ça commence à faire tellement longtemps et ça commence à se voir tellement fort, j'ai des trous sur le crâne, derrière mon crâne j'ai des trous, quand je passe ma main dans mes cheveux, je perds des mèches. Chaque jour, j'enlève mes cheveux sur ma brosse, j'ai une touffe dans la main, alors que j'ai les cheveux courts, j'ai un carré presque, et j'ai quand même des touffes énormes dans les mains tous les jours. Et là, je commence à avoir le verre à moitié vide. Là, j'avoue, j'en ai marre. Mais c'est tout, c'est la vie, et j'espère que mon corps arrivera à se réguler un jour. Enfin, dans tous les cas, ce que je me dis, et ce que j'arrête pas de me répéter, c'est que je fais tout ce que j'ai en ma possession pour que ça aille mieux. Mais voilà.
On va parler de choses un petit peu plus joyeuses, hein. Par contre, un truc que je vous ai pas montré parce que je vous avais parlé d'un achat que j'ai fait, d'un très gros achat que je devais faire depuis longtemps et au final j'avais montré ce que c'était. Et avant d'aller au restaurant hier avec Noé, on est passé le récupérer, donc je vais quand même vous montrer ce que c'est pour enlever un petit peu le suspense. Attention, vous êtes prêts? J'ai un nouveau Mac! Ça fait très longtemps que je pensais à upgrade mon Mac puisque du coup je travaille dessus tous les jours de ma vie et je monte dessus tous les jours de ma vie. Je suis beaucoup sur mon ordi pour vous faire mes vidéos en général, que ce soit les réels TikTok ou les vidéos YouTube principalement. Et là actuellement le Mac que j'avais, en vrai il était pas si nul que ça, hein. J'avais quand même un bon Mac, c'était un R. Le gros souci que j'avais c'était un manque de stockage, je crois que j'avais le minimum de stockage et du coup des fois rien que mes rushs d'une vidéo YouTube, et en fait mon Mac ne pouvait pas tous les avoir en même temps. Je vais pas du tout l'initialiser aujourd'hui parce que je trouve que c'est un truc qu'il faut prendre le temps de faire, vraiment se poser 1 à 2 heures pour tout initialiser, que j'enlève mon ancien Mac et tout ça. Là j'ai pas le temps devant moi aujourd'hui et je suis pas chez moi ce soir. Je vous l'ai dit ou pas? J'ai un truc trop cool ce soir, je vous le dirai tout à l'heure. Donc je ferai ça dans les prochains jours, mais au moins, je voulais voir à quoi il ressemble. Il est tellement plus gros, c'est une dinguerie. Oh, il est lourd! Il est beaucoup plus lourd que le mien actuellement et beaucoup plus épais parce que du coup, les pros, ils sont plus développés, quoi. Je me fais observer par Romy dans le coin de la porte, c'est hilarant. Coucou! Viens! Genre, tu sais pas ouvrir une porte. Je me suis changée, j'ai mis un petit Bermuda marron pour changer, je le mets vraiment tout le temps, avec cette petite blouse qui vient de chez Bonheur du Jour. Il fait un peu frais dehors donc je pense que c'est vraiment la tenue adéquate à la température. Je me prépare puisque ce soir j'ai un dîner avec des amis du lycée, ça me fait trop plaisir. C'est du coup Baptiste que vous avez vu qui fait un petit repas chez lui avec genre plein d'amis du lycée qu'on avait tous en commun. Voilà, donc là il est 18h30, je vais bientôt partir. Je me suis un petit peu maquillée vite fait pour être quand même un petit peu plus présentable et je vais essayer pour une fois de ne pas attacher mes cheveux et du coup juste de les laisser comme ça, même si j'aime pas les laisser détachés parce qu'on voit que je n'ai plus rien. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est vrai que j'attache beaucoup mes cheveux, surtout quand je sors, mais du coup là je vais essayer de rester comme ça et j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Trop hâte, vraiment ça me fait trop plaisir, genre les petits trucs comme ça, surtout avec des gens avec qui on a plein de choses à se raconter parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, enfin je sais pas, ça me fait trop plaisir. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles jaunes avec un petit collier qui va avec mais qui n'est pas du tout la même marque, ça c'est les Capricieuses et j'ai aussi mis un petit pendentif, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'adore, j'aime trop ce que ça rend. Merci. Hello, good morning. On est 2 jours plus tard. Donc là, à l'heure où je filme, on est samedi. J'ai une explication qui est toute simple, c'est que j'ai pas réussi à filmer les derniers jours parce que c'était pas les meilleurs jours de l'année. Enfin, je sais pas, j'ai eu une baisse de morale de ouf pour plein de trucs. C'était absolument pas prévu, mais sincèrement, j'avais pas envie de me forcer à filmer alors que, je sais pas, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était pas les meilleures journées. Mais ça va mieux et du coup, j'ai envie de vous reprendre aujourd'hui parce que là, j'ai un regain d'énergie déjà qui fait du bien. C'est le moment de rassembler toutes ces bonnes émotions et du coup de vous reprendre avec moi et là ça me fait plaisir, je sens que ça me fait plaisir de rallumer ma caméra et c'était ce que je voulais, j'avais pas envie. J'ai essayé en fait de filmer jeudi, sauf qu'en fait juste ça allait pas, je sais pas comment expliquer, ça allait pas. Je me suis dit ça sert à rien de continuer à filmer des trucs que j'aime pas. Je pense que vous ne pouvez que comprendre, enfin genre je me suis toujours promis de pas me forcer à faire quoi que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux et là franchement je me forçais. Donc nous nous retrouvons, on est quel jour? On est le samedi 4 juillet, ça passe à une vitesse. Pour vous résumer ces 2 derniers jours, déjà vous vous êtes arrêté au repas que j'ai fait avec des amis du coup mercredi soir pour vous faire un petit débrief, c'était trop cool, ça m'a fait extrêmement plaisir de tous les revoir parce que du coup ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vus. On a eu une petite entrée, un plat, une tarte aux pommes, enfin vraiment genre il avait pas fait les choses à moitié donc ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai passé vraiment un bon moment donc voilà pour ça. Et ensuite jeudi et hier j'ai été au sport, j'ai été au yoga, ça m'a fait trop du bien et hier j'ai
travaillé un petit peu toute la journée, mais j'ai été au concert de The Weeknd. Et oui, il passait à Lille. On avait réussi à avoir des places, donc j'ai été au concert, c'était trop cool. Alors j'avoue, moi je suis un peu de la team des gens qui vont au concert que si genre t'es fan. Genre j'ai fait très peu de concerts dans ma vie, mais c'était toujours des gens que j'écoutais énormément. Moi mes concerts préférés, pour vous dire, c'est Olivia Dean, bien évidemment, mais genre de loin. Je trouve que c'est vraiment, au-delà de l'artiste et des musiques que j'adore, le concert en lui-même c'était un des meilleurs de ma vie. Et je pense, ça peut être étonnant, mais le deuxième meilleur concert que j'ai fait de ma vie, c'était Luigi à Lille. J'ai adoré, j'écoutais beaucoup Luigi quand j'étais au collège-lycée. Et là, The Weeknd, j'écoutais pas trop. Alors il y a énormément de musiques qu'on connaît parce qu'elles sont très commerciales. Il y en avait plein que j'ai reconnues, mais en fait ce qui m'a dérangé dans le concert de The Weeknd, c'est que je reconnaissais pas les musiques. C'était tellement fort que t'arrives pas à savoir c'est quelle musique, à part je pense si t'es un gros fan. Et c'est dommage parce que je trouve que le son, il était pas à son prime. Voilà. Ça tombe, je vais me faire défoncer parce que tout le monde va me dire que c'était génial. Mais du coup voilà, franchement, j'ai été au concert de The Weeknd et je pense que ça m'a un peu remis dans ce truc de allez c'est bon, on laisse derrière soi, on passe une nouvelle journée. Remis, mais c'est quoi cette petite princesse là? Attendez, c'est quoi cette petite princesse là? Ah pardon, désolée, pardon. Mouah. Ah t'es chaude. Aujourd'hui est une journée très sympa. Bon forcément je vais beaucoup travailler puisque ma vidéo sort demain. Donc j'ai quand même beaucoup de travail. Mais au-delà de ça j'ai un rendez-vous. Je pense qu'il va me faire du bien. Ça fait des années que je l'ai pas fait. Et en vrai en termes de confiance en soi je trouve que ça change beaucoup. Donc j'ai trop hâte d'y aller. C'est cet après-midi. Bref je vous emmène avec moi. Let's go. Préparons-nous ensemble. Je peux pas me mettre de mascara aujourd'hui puisque le rendez-vous que j'ai cet après-midi, c'est pour un rehaussement de cils. Donc pour ceux qui savent pas, en gros, c'est le fait d'avoir les cils recourbés, mais toujours, genre c'est un truc, enfin c'est semi-permanent, je pense que ça dure à peu près 2 mois. Je l'avais fait 1 ou 2 fois dans le passé et c'est vrai que c'est... Les cils, ça fait beaucoup sur le visage, enfin, en tout cas dès que je me recourbe les cils, en fait je me trouve plus réveillée, je me trouve plus pétillante, je sais pas. Et là du coup c'est permanent, donc le matin on se réveille avec les cils recourbés et j'avoue ça fait du bien. Et je sais que là où je vais, c'est AS Signature. D'ailleurs elle a ouvert à Lille, c'est pour ça que d'ailleurs j'y vais à l'occasion, parce qu'avant elle était à Villeneuve d'Ascq et là elle vient d'ouvrir à Lille. Enfin je vous emmènerai, j'ai toujours été chez elle parce que ça m'a toujours plu d'aller là-bas et du coup oui, elle en plus elle fait une sorte de soin pour traiter les cils, puisque c'est quand même assez fragilisant de faire un rehaussement, donc là elle vient vraiment les traiter et tout ça pour en fait les renforcer en même temps. Donc franchement c'est trop bien, j'ai trop hâte. Je pense que ça va me faire du bien parce qu'en plus c'est vrai que l'été avec la chaleur et tout, on a peut-être tendance à moins se maquiller en général et du coup bah le fait d'avoir les cils recourbés ça permet, je sais pas, de se sentir mieux quoi. Je viens de terminer mon livre audio qui m'a pris quand même plus d'1 semaine à écouter, je me suis souvenue. Après il faisait presque 9 heures d'écoute, donc en vrai faut quand même les faire les 9 heures. Enfin moi ça va parce que les livres audio j'écoute toujours quand je marche, donc en vrai je marche beaucoup. Et j'écoute aussi beaucoup dans ma voiture quand je prends la voiture ou quoi, donc je l'ai quand même lu assez vite. Mais du coup pour vous faire mon retour sur Fake Skating de Lynn Painter, je l'ai noté 2 sur 5. Voilà, vraiment je sais pas, j'avais même pas trop envie de donner la moyenne. En fait j'ai bien aimé parce que sinon j'aurais juste pas continué de l'écouter et là j'ai été jusqu'au bout et tout, mais je trouvais qu'il y avait pas trop de plot. Genre j'ai pas compris le sens du livre. Peut-être parce que aussi je sors des 3 tomes de Campus Agency où il y a genre des gros plots, des gros retournements de situation en plus d'une histoire d'amour. J'étais là en mode bah ok, vous aimez bien quoi. Peut-être que c'est aussi parce que je l'écoutais en plus en anglais, donc il y a forcément des passages que j'ai un peu loupés. Genre à mon avis j'ai pas pris toutes les infos. Mais ouais, c'était pas fou, mais j'ai quand même bien aimé. En fait Lynn Painter, j'avais vraiment adoré Better Than the Movies et Nothing Like the Movies, donc c'est pour ça j'ai quand même voulu le terminer et tout ça parce que j'aime beaucoup cette autrice. Mais je pense que c'est un peu le combo livre audio en anglais, j'étais pas trop concentrée et je pense que c'est pas l'histoire la plus tumultueuse, je sais pas ce que ça veut dire, je sors un mot, je sais pas ce qu'il veut dire, mais du coup ouais, j'ai mis 2 sur 5 et je crois que c'est le premier livre cette année que je note aussi mal, on va dire, enfin après 2 sur 5 ça va, c'est pas genre 0, et du coup je viens de voir, je suis à 11 livres depuis 2026, donc en vrai je suis contente parce que ça me fait une moyenne de 2 livres par mois. Après j'aimerais bien rattraper un petit peu tout ça pour en lire plus tout au long de l'année, parce que je crois que je m'étais noté comme objectif 25
25 dans l'année. Et là, je suis encore loin des 25. Mais je suis déjà contente quand même. Mais là, faut que je m'y remette vraiment. Je vais à mon petit rendez-vous. Et en même temps, je vais aller passer chercher mon vinyle. Parce que du coup, Noé m'a commandé le vinyle de l'album Messi de Olivia Dean. Et il est arrivé à la Fnac. Donc je vais aller le chercher. Les gars, elles sont adorables. Je viens d'aller à la parenthèse, l'adresse dont je vous parlais au début de ma vidéo. On voulait y aller lundi avec Baptiste et c'était fermé. Et du coup là, vu que j'avais un petit peu d'avance avant mon rendez-vous pour les cils, je me suis dit je vais y passer, c'est samedi, c'est forcément ouvert. Et du coup, je me suis pris Love Mom. J'en ai beaucoup entendu parler. C'était il y a pas mal de temps. Ça fait longtemps qu'on en parle beaucoup et tout ça. Et je voulais un nouveau thriller. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai pas trouvé The Do-Over de Lynn Painter. Et elle me l'a offert. C'est adorable. Vraiment, elles sont tellement chou. Je vous en parle parce que je voulais vraiment y passer parce que c'est cool aussi de soutenir les petites librairies comme ça et elles sont adorables. C'est une maman du coup et sa fille qui gèrent ça toutes les deux. Ça me touche trop. Donc déjà, si vous voyez ça, merci beaucoup parce que vraiment je voulais vraiment venir pour me le payer. Mais c'est adorable et du coup je vous en dirai des nouvelles. Je vais déjà lire le livre que je suis en train de lire actuellement, Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes. Mais après je me mettrai dans celui-là parce qu'il a l'air vraiment bien. Donc voilà. C'est adorable. Vraiment, on s'est forcé mutuellement en mode non mais je peux payer, non mais je vous l'offre, je peux payer, je vous l'offre. Mais vraiment adorable. Merci beaucoup. Donc je vais aller à mon petit rendez-vous et j'ai une prochaine lecture. Sur le pad qui est bombé pour avoir un bel effet recourbé. Donc rehaussement de cils, teinture et après le soin à la kératine bio qui permet de fortifier les cils et de faire tenir le rehaussement plus longtemps. C'était trop cool. Au final, on a fait la totale. J'ai fait du coup donc la prestation complète pour les cils. Et après, on a fait quand même, est-ce que vous voyez mes sourcils? On a restructuré tous mes sourcils. Du coup, on a fait un brow lift avec une légère teinture juste parce que j'ai des petits trous dans les sourcils. Donc comme ça, on a comblé les trous avec la teinture. J'ai été récupérer le vinyle à la Fnac. Je vous ferai un unboxing à la maison. Je ne me suis pas spoilée. Vu que Noé est à la maison, comme ça, je l'ouvrirai avec lui. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un tourne-disque. Et en vrai, je le mets des fois. J'ai des vinyles de Lana Del Rey, Arctic Monkeys et tout. C'est trop sympa d'écouter de la musique autre que dans des écouteurs ou sur une enceinte. Donc là, franchement, Olivia Dean, le tourne-disque qui va tourner. Voilà. Unboxing du vinyle. Pour ceux qui écoutent Olivia Dean, je sais pas vous, mais moi je pense que mon album préféré, ça restera quand même Messi. Pourtant, je l'assume totalement, je suis une nouvelle fan. J'écoute pas Olivia Dean depuis si longtemps que ça. Enfin, genre, je connaissais pas forcément avant. Genre, à l'époque où Messi est sorti, j'écoutais pas encore. Je connaissais de nom, mais j'étais pas genre à fond dedans. Même si je l'ai découvert avec The Art of Loving, je crois que je préfère, mais genre fois 1000 Messi. Il est trop beau! J'adore la couverture, elle est tellement sublime. Attendez, il y a plein de reflets. Mes préférés de cet album, c'est UFO, No Man, j'adore No Man, Carmen et Messi. En fait, je les aime toutes. Ouais. Ah, mais ça va avec le short en plus. En fait, je pense que vous ne le voyez jamais. Vous savez pas que j'ai un tourne-disque, mais c'est parce qu'en fait, il est dans mon meuble télé. Donc forcément, vous voyez jamais mon meuble télé. Je vais vous le montrer. Mais en vrai, il est cool. Alors, le son est pas dingue du tout. C'est genre un tourne-disque premier prix que j'avais eu sur Urban Outfitters il y a quelques années. Mais il est grave sympa quand même. Genre, si tu veux un tourne-disque un peu déco et tout, c'est sympa. Mais c'est pas genre le meilleur truc pour écouter vraiment des vinyles si tu veux en écouter tous les jours. Mais c'est celui-ci. C'est un Crowley et il est vert sauge comme ça. Trop joli. Et du coup, je vais pouvoir le rajouter à ma collection de vinyles. Et en plus, je pense qu'il y a une affiche. Oh my god, elle est trop belle. C'est sublime. J'adore. J'ai envie de l'accrocher carrément. Voilà, comme ça, vous avez un petit unboxing. J'espère que je vous ai donné envie de la voir et envie d'écouter cet album. Hihi. De la douche, j'ai mis, je sais pas trop parler parce que j'ai mis des patchs de hydrocolloïdes ici parce que j'ai grave des boutons hormonaux sur le côté de la mâchoire. Ce soir, nous mangeons des lasagnes maison. Bisous, bonne soirée. C'est chaud. Ça se voit. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth is gone.